Pour les champs, je peux les ajuster rien qu'en plaçant le curseur entre les deux cellules et double clic. Voilà. Donc, dans l'affichage feuille, j'ai les en-têtes des colonnes qu'on les appelle les champs. Alors que les lignes sur Microsoft Access, on les appelle les champs. Donc, dans cette table, il y a 17 champs. Pour le deuxième mode d'enregistrement, je peux aller vers mode création. Donc, rappelons que la différence entre les deux modes d'affichage, c'est que le mode d'affichage feuille, il sert à entrer les données, alors que le mode création, il sert à paramétrer, à créer les tables. Donc, par exemple, ici, j'ai les en-têtes ou bien les champs. J'ai le champ client, identifiant client, le nom de la compagnie, l'adresse 1, adresse 2, la ville, etc. Donc, voilà. Et dans la deuxième colonne, j'ai les types de données. C'est-à-dire que lorsque je définis un champ, je dois indiquer à Microsoft Access quel type de données je veux stocker dans ce champ. Pourquoi? Parce que pour manipuler les données, Access offre un certain nombre de fonctionnalités en fonction du type. Par exemple, pour le type numérique, vous pouvez stocker les données chiffrées pour leur appliquer, par exemple, des calculs mathématiques, pour des comparaisons, etc. Pour, par exemple, le type texte, aussi Access offre un certain nombre de fonctionnalités, par exemple extraire un préfixe, transformer le texte en majuscule, en minuscule, extraire une partie, ajouter quelques caractères, etc., etc. Donc, la définition du type est très importante pour développer une application sous Microsoft Access. Maintenant, essayons de parler de tous les types qui existent sous Microsoft Access. Donc, si on appuie sur la liste déroulante pour voir tous les types disponibles sous Microsoft Access, nous pouvons avoir le type texte. Le type texte, c'est un type qui peut héberger les données alphanumériques, c'est-à-dire comme par exemple un nom, un titre, etc. Et donc il peut stocker jusqu'à 255 caractères. Ensuite, nous avons le texte langue. Ça, c'est pour les commentaires, par exemple, pour un texte long. Donc, il peut stocker une grande quantité de données jusqu'à 1 giga. Donc, mais les contrôles pour afficher un texte long sont limités à 64 000 premiers caractères. Nous avons ensuite les numériques, c'est-à-dire les nombres des données, par exemple 1, 2, 3, 4, etc. Il peut stocker jusqu'à 16 octets. Nous avons les grands nombres. Les grands nombres, ce sont des numéros très grands qu'on peut utiliser par exemple dans des statistiques ou bien dans des opérations scientifiques. Nous avons le deuxième, par exemple le type suivant, c'est date et heure. Donc là aussi vous pouvez choisir ce type parce que Access va vous permettre, par exemple, de calculer les intervalles, de calculer les jours, de calculer les heures, etc., etc. Donc, vous pouvez extraire, par exemple, le mois de la date de la date. Vous pouvez extraire, par exemple, le jour de la semaine, etc. Nous avons, par exemple, la date étendue. C'est un autre format de date avec des secondes et des millisecondes.
Nous avons aussi le type monétaire pour, par exemple, stocker les prix. Mais vous pouvez le faire aussi en utilisant, par exemple, le format numérique. Vous avez aussi le type boolean, ce qu'on appelle qui repose sur une opération logique, oui ou non. Par exemple, est-ce qu'il est abonné ou non, est-ce qu'il est payé ou non, etc. Nous avons l'objet OLE. Les objets OLE sont des fichiers incorporés dans votre table de données, par exemple des images, des fichiers PDF, des fichiers Word. Mais la plupart des experts en Microsoft Access préfèrent, par exemple, stocker ce type de fichier dans un dossier séparé et d'utiliser un lien hypertexte pour pointer vers ces fichiers mieux que d'encombrer votre base de données avec des fichiers externes qui peuvent gêner le fonctionnement et la rapidité de votre base de données. Nous avons aussi le type lien hypertexte, comme vous le connaissez. C'est un lien qui permet de pointer vers une adresse Internet. Nous avons une pièce jointe, c'est un fichier aussi que vous pouvez incorporer dans votre table. Nous avons le type calculé. Qu'est-ce que c'est que le type calculé? Nous allons donner un exemple.